Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la 18e journée de la Liga. Le Barça se déplace à la Ceramica pour aller défier Villarreal pour ce qui sera le match le plus important, en tout cas un des matchs les plus importants pour conclure l'année en beauté pour le Barça. Je pense que l'objectif principal sera de garder le Real Madrid à 4 points minimum après avoir durement acquis cette première place là. Donc dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Déjà, on va parler de notre adversaire Villarreal qui fait quand même un gros début de saison. On va y revenir tout à l'heure. On va parler du Barça. On va parler également du milieu de terrain du Barça. Est-ce que ce sera Eric Garcia ou bien De Jong? On va parler de ce cas entre ces deux joueurs-là également parce que j'ai vu que ça anime beaucoup de débats. Donc voilà un petit peu le programme et on terminera bien sûr par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par parler de Villarreal. Et le match ne sera pas du tout facile pour le Barça parce qu'on va se déplacer à l'extérieur chez eux là-bas. C'est toujours difficile d'aller dans ce stade, même si globalement le Barça s'en sort quand même avec des résultats positifs dernièrement. Et je rappelle aussi que c'est le match qui devrait avoir lieu aux US. Mais bon, pour notre plus grand bonheur, finalement, la Liga a retrouvé la raison. Je ne sais pas pour quelle raison. Et a finalement ramené ça en Liga parce que voilà, ça détruisait l'équité sportive. On en a parlé déjà quand l'affaire était sortie. Donc tant mieux pour nous, ce match-là se joue à la Ceramica. Et donc je disais que le match va être difficile, surtout quand on sait que cette saison, Villarreal, c'est très fort. Actuellement, ils sont redoutables en Liga. Là, actuellement, ils ont même 2 matchs en retard. Ils sont quand même 3e malgré ça. Et puis, s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, ils pourraient même passer devant le Real Madrid au classement de la Liga. Donc, c'est vraiment une vraie saison qu'ils sont en train de faire en Liga. Et certes, sur les dernières semaines également, il y a des coups de mou. D'ailleurs, ils ont été sortis cette semaine en tour préliminaire de Coupe du Roi, pas une division 2. Ce qui peut arriver parce que le Celta est sorti aussi, je pense. Le Getafe aussi est sorti et tout. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver. Et en Ligue des Champions, ils sont avant-dernier carrément de la Ligue des Champions avec seulement 1 point grappillé en 6 journées. Et ils ont également perdu contre Pafos et tout et tout. Et quand on voit tout ça, on peut se poser des questions. Comment une équipe qui est 3e en Liga, qui pourrait être 2e s'il gagne ses matchs en retard, peut se retrouver dernier en Liga? Et par rapport à ça, moi je peux me tromper, mais j'ai une théorie. Je pense que c'est une équipe qui est consciente du fait qu'elle ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, toutes les équipes ne sont pas le Barça ni le Real Madrid qui tout le temps peuvent lutter sur tous les tableaux. Non, il y a des équipes comme ça qui sont conscientes de leur budget et qui donc veulent se concentrer sur une compétition par an. Et après, quand ils auront assez de moyens, ils vont alourdir un peu l'effectif et pouvoir se battre sur tous les tableaux. Et donc, je pense que dans le cas de Villarreal, actuellement, c'est une équipe qui mise beaucoup sur la Liga où ils sont bien classés et leur objectif, comme Nicolas Pepe l'a dit lors de l'interview qu'il a fait avec Riyad, c'était de rejouer encore l'Europe parce que quand on écoute, on veut toujours plus en fait. Donc je pense que c'est l'année prochaine qu'ils vont faire ce projet-là un peu plus concurrent et tout. Et donc pour revenir à ce match-là, l'année dernière, on les a battus 5-1 chez eux. Mais qu'ils vous souviennent, le match aurait pu basculer autrement parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions aussi. Ça s'est joué plusieurs fois à des hors-jeux et tout. Et puis ils ont montré beaucoup de bonnes choses face à cette ligne-là. Et vu que cette année, c'est beaucoup moins bien, il y a vraiment de quoi faire attention face à cette équipe-là. D'ailleurs, je le rappelle, ils ont de très bons joueurs pour attaquer la profondeur. Et ça me permet de faire la transition avec le joueur à surveiller pour moi dans ce match-là. C'est tout simplement Nicolas Pepe. Parce qu'avec ce qui s'est passé récemment, avec sa sélection, sa non-convocation pour la CAN et tout, la meilleure réponse pour lui serait de prendre une masterclass face au Barça juste avant la CAN, devant ses supporters, devant le public de Villarreal tout simplement. Donc il va falloir faire très attention à lui. À part ça, il y a beaucoup de bons joueurs à Villarreal. De toute façon, c'est un club qu'on connaît, c'est une équipe qui va venir te chercher haut et qui te laissera forcément également des espaces. Parlons maintenant du Barça, revenons au Barça parce que comme je le disais en début de vidéo, ce match-là, tu dois le gagner, sinon la première partie de saison du Barça se terminera avec un goût amer. Déjà en Ligue des Champions, tu n'es même pas encore assuré de terminer dans le top 8. Il te reste 2 matchs à jouer pour ça. Et en Liga, le Real Madrid t'a fait des cadeaux. Donc finalement, tu as pu passer à 4 points devant eux. Et ce serait bien de garder les 4 points au moins d'avance pour revenir plus en confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'en janvier, tu vas jouer la Super Coupe. Et peut-être la finale sera probablement face à eux s'ils battent l'Atlético en
demi-finale de leur côté. Et si tu as 4 points d'avance en Liga, tu commences l'année en gagnant la Supercoupe contre le Real Madrid et tout, ça peut te lancer vraiment ta deuxième partie de saison. Donc j'aimerais vraiment que le Barça puisse gagner ce match-là. Et l'une des clés de ce match côté Barça, ça va être le milieu de terrain. Et ça me permet également de parler justement du cas Eric Garcia et Frenkie de Jong. Alors déjà, pour commencer, la vérité, c'est que moi, je suis content qu'il y ait cette sorte de concurrence, entre guillemets, vraiment concurrence, entre guillemets, qui s'installe entre les deux. Parce que Eric, c'est clairement l'un des joueurs indispensables dans cette équipe, peu importe le poste cette saison. Il a prouvé défenseur, milieu et tout. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui est devenu indispensable. Et De Jong aussi, c'est un joueur qui a parfois besoin d'être bousculé pour donner plus, parce qu'on le sait, des fois il joue avec cette suffisance. Il y a des fois, il sera très très bon, mais des fois tu as l'impression qu'il n'est pas assez challengé et tout. Et au final, moi je pense que cela sera bénéfique au club à la fin de la journée, parce que des cas comme ça, je sais, au Barça, ça divise très rapidement les gens. Mais moi je vois ça plus comme la chance d'avoir des options et donc d'avoir la possibilité de t'adapter en fonction des matchs. Parce que quand tu as plus d'alternatives comme ça, tu sais que pour tel match, il peut y avoir un profil qui correspond, parce que De Jong et Eric Garcia, c'est totalement pas le même profil en tant que 6. Tu as un De Jong qui est plus protecteur avec le ballon, qui peut plus faire des passes et tout. Et tu as Eric Garcia qui a plus un profil correctif, défensif et tout. Et donc, pour revenir au match contre Villarreal, vu le style de jeu qu'ils ont, ils vont sûrement avoir des contres à jouer, des occasions et tout. Et quand tu joues contre une équipe comme ça, et surtout que ta défense actuellement, c'est très très compliqué, tu as besoin, pour moi en tout cas, d'un mec au milieu qui peut couper les transitions de l'adversaire, qui peut t'empêcher de prendre des occasions et tout, et qui protège aussi ta défense d'une certaine manière. Et ça, pour moi, c'est le job de Eric Garcia, parce que c'est un défenseur dans l'âme, en fait, tout simplement. Et ça, on l'a même vu plusieurs fois contre Osasuna, qui essayait de piéger le Barça avec des contre-attaques qui allaient à 2000 à l'heure, avec un Munoz qui était très rapide. Et on l'a vu, Eric Garcia, plusieurs fois stopper Munoz lors de ce match-là. Donc, pour moi, je pense que ce sera l'idéal de débuter avec lui pour ce match-là. Et ça ne veut absolument pas dire que ça y est, Frenkie n'est plus important. Au contraire, parce que c'est ce que les gens pensent quand tu dis que tel doit commencer ou que tel est plus prompt pour un match. Les gens peuvent penser que tu es contre De Jong, des trucs comme ça, mais non, pas du tout, parce que moi je pense que De Jong sera beaucoup plus important quand tu vas jouer une équipe qui recule par exemple et contre laquelle tu n'auras pas le ballon, ou alors dans les gros matchs aussi, parce que De Jong a beaucoup plus d'expérience dans les gros matchs et tout. Donc c'est pas l'un ou l'autre en fait, c'est ça que je veux dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire en fait. Donc au fur et à mesure de la saison, tu vas ajuster, et je pense que Garcia cette saison, c'est pour moi le joueur qui met un coup de pression à tous ceux qui pensent avoir une place garantie en fait. Déjà en début de saison, on l'a vu avec Koundé qui n'était pas trop bien. Par exemple, Flick n'a pas hésité à mettre Koundé sur le banc et à aligner Eric Garcia dans ce poste latéral droit là. Pareil en DC, quand il y avait encore beaucoup d'incompréhension. Est-ce que c'est Koubassi? Est-ce que c'est Christensen? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça et tout? Et maintenant, dans ce poste de numéro 6, surtout au moment où tu as perdu De Jong, où voilà, tu as été forcé, entre guillemets, d'utiliser cette solution-là. Et voilà, maintenant, ça paye, ça te donne plus d'options. Et ça, moi, je pense que c'est important dans un groupe. Et dans une autre mesure aussi, pourquoi je dis que c'est bénéfique au club? Parce que ça peut te donner aussi d'autres animations. Par exemple, un 4-3-3 avec Eric Garcia qui sera le seul en 6 devant la défense, et avec Pedri et De Jong qui seront dans un système de relayeur sans un 10 traditionnel comme dans le système actuel du Barça. Donc je pense que ce cas-là sera bénéfique pour tout le monde dans l'équipe. Maintenant, parlons du 11 idéal contre Villarreal. Et pour moi, le 11, ce sera Joan Garcia qui retrouve sa place dans les buts naturellement. Koundé latéral droit en défense centrale. Christensen a fait un très bon match contre la D3 la dernière fois et tout. D'ailleurs, Christensen, on le sait, hein, c'est un joueur qui est très très performant. Mais avec tout ce qui se passe avec lui, ses problèmes de stress dans les grands matchs et tout, Flick ne lui fait pas confiance. Donc je pense que malheureusement, Flick va encore mettre ce qui pour lui sera la défense centrale type de la saison. Ce sera Koubassi, Gérard Martin allié en défense centrale, Baldé latéral gauche, au milieu de terrain. Donc comme je l'ai dit, Pedri, Eric Garcia et Fermin Lopez devant eux. J'espère que lui aussi va se reprendre, parce que les derniers matchs qu'il a fait, c'est pas du tout ça. On ne reconnaît pas encore le Fermin qu'on connaît. Et en attaque, on aura Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis, et à très vite.